Bonjour à tous, les imposteurs. Vous allez être surpris, je ne vous appelle pas imposteur parce que je vous considère comme imposteur, mais je veux plus précisément parler d'un symptôme qu'on appelle le symptôme de l'imposteur. N'avez-vous pas tous, et je crois qu'on l'a tous ressenti à un moment, face à une responsabilité à prendre, face à des décisions à prendre? Ça peut être dans le cadre du travail, cela peut être dans le cadre du service dans l'église, ça peut être même dans le cadre de ses responsabilités familiales ou dans un projet avec des amis. On a été choisi, tu as été désigné, tu dois porter cette responsabilité dans un travail de groupe et tu as l'impression de ne pas être à la hauteur. Personne ne voit et ne lit et ne devine les pensées de ton cœur. Mais parfois on tremble, on a un peu peur, on se sent incapable, on ne se sent pas à la hauteur et pourtant on doit faire bonne figure devant les autres. Et ce syndrome de l'imposteur, c'est justement être dans une position où on ne se sent pas capable, on ne se sent pas forcément à sa place. Et je le disais, ça peut être dans le domaine professionnel, ça peut être dans un travail d'équipe en tant qu'étudiant, dans l'église. Peut-être qu'on te confie des responsabilités et tu as l'impression de ne pas être à la hauteur. On te propose de gérer peut-être la louange, un temps de louange, de gérer un groupe de louange, un groupe de prière, de gérer un temps de méditation de la parole. On peut même lorsque tu es pasteur, tu peux te dire, mais est-ce que je suis réellement à la bonne place? Est-ce que je suis réellement à la hauteur? Et combien de fois j'ai pu me poser cette question face à toutes les responsabilités que cela représente. Mais laissez-moi vous dire que Dieu ne cherche pas des hommes et des femmes qui se sentent capables. Et pour preuve, voici ce que l'apôtre Paul nous dit. Il dit dans 2 Corinthiens chapitre 12 à partir du verset 1, je commence à une petite partie, mais il dit « Je connais un homme, un chrétien, qui il y a 14 ans a été enlevé jusqu'au 3e ciel. Était-ce dans ce corps, je ne sais, ou sans ce corps, je ne sais, mais Dieu le sait. » Paul est en train de parler de lui-même. Il est en train de dire, mais 14 ans, il y a 14 ans de cela, quand j'ai donné ma vie à Christ, j'ai été comme ravi. J'ai été comme saisi en esprit. Et il va dire, je sais seulement que cet homme, dans son corps ou hors de son corps, je ne sais, Dieu le sait, pardon, a été enlevé au paradis et qu'il a entendu des paroles qu'on ne peut pas répéter parce qu'il n'est pas permis à un homme de les dire. Au sujet d'un tel homme, je me vanterai. Vous voyez, Paul est en train de dire, vous savez, j'ai vécu des choses extraordinaires, exceptionnelles, depuis que j'ai rencontré le Seigneur. J'ai même été comme enlevé au paradis. J'ai entendu des paroles que personne n'a jamais entendu, des paroles qu'on ne peut pas répéter tellement elles étaient extraordinaires. Voilà ce que Paul dit. Et on pourrait se dire, waouh, Paul est vraiment un homme taillé pour le ministère d'apôtre, un homme taillé pour le ministère d'évangéliste, pour le ministère de pasteur. Si on devait choisir, on regarderait à son CV et on dirait, ah oui, un tel homme, je le choisirais. Oui, mais Paul lui-même dit que ce n'est pas à ce type de critères-là que le Seigneur regarde. Et que toi-même, tu n'es pas, et tu ne seras, et je ne serai jamais à la hauteur de la tâche que le Seigneur nous confie. Et c'est important de le réaliser. Pourquoi? Eh bien, parce que nous ne ferons jamais rien pour la gloire de Dieu, nous ne ferons jamais rien d'extraordinaire pour son royaume en nous appuyant sur nous-mêmes, sur nos propres capacités, sur nos dons et sur nos talents. C'est important de réaliser que tu as des dons. C'est important de réaliser que tu as des talents. Et c'est une bonne chose. Parce que je crois qu'il ne faut pas tomber dans comment dire, dans le comportement inverse. C'est-à-dire se dire, je ne vaux rien, je n'ai rien, je ne sais rien faire. Ça, c'est un mensonge du diable parce que tu es une créature merveilleuse. Tu es une créature que Dieu lui-même a créée. Et lorsque Dieu t'a créé, il t'a accompagné de dons et de talents. Et donc dire je ne sais rien faire, je ne peux rien faire, je suis inutile, c'est un mensonge du diable. Mais je crois que l'équilibre que nous devons avoir, c'est de considérer que nos dons et nos talents sont insuffisants par rapport à la tâche que le Seigneur nous confie ou les responsabilités que le Seigneur nous confie. Parce que
c'est en ayant cette attitude que l'on va finalement s'appuyer sur le Seigneur, compter sur le Seigneur, de dire Seigneur, je me lève, je veux te servir, mais je m'appuie sur toi. Et c'est là où finalement on va laisser la place au Saint-Esprit. Vous voyez, c'est comme si vous avez là comme un précipice et vous devez sauter pour atteindre de l'autre bord. Mais vous pouvez faire tous les efforts nécessaires, vous allez toujours tomber au milieu ou à côté, mais ce sera insuffisant par vos propres forces, votre propre talent pour atteindre l'autre côté du précipice. Et celui, lorsque vous allez commencer à sauter et à décoller, celui qui va vous porter de l'autre bord, c'est le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit. Et ça manifeste, cette image, elle montre bien combien nous avons besoin du Seigneur. Et d'ailleurs, c'est ce que Paul va continuer de dire dans ce verset 5, je le reprends, au sujet d'un tel homme, c'est-à-dire d'un homme qui a été ravi même dans le 3e siècle, qui a vu le paradis, presque entendu les paroles. Il dit, au sujet d'un tel homme, je me vanterai, mais au sujet de moi-même. C'est-à-dire que là, Paul regarde à l'intérieur, parce qu'il sait que malgré tous les exploits qu'il a pu vivre, malgré la façon extraordinaire dont Dieu a pu l'utiliser, il dit, je ne me vanterai que de mes faiblesses. Quoi ? Comment? Un homme tel que Paul a des faiblesses. L'apôtre Paul. On ne parle pas de n'importe quel Paul, mais on parle de l'apôtre, l'unique. L'unique. Paul, l'unique. Eh bien, il dit, je ne me vanterai que de mes faiblesses. Et pourtant, si je voulais me vanter, je ne serais pas un insensé, car je ne dirais que la vérité. Mais je m'en abstiens. Car je désire éviter que l'on se fasse de moi une idée supérieure à ce qu'on peut déduire de mes actes et de mes paroles. Et donc Paul dit, c'est vrai que j'ai des dons, c'est vrai que j'ai des talents, c'est vrai que j'ai accompli des choses extraordinaires par la grâce de Dieu, et je pourrais humainement m'en vanter, mais ce n'est pas ce que je veux. Pourquoi, Paul? Eh bien parce que Paul ne veut pas que les autres se fassent de lui une image supérieure, une idée supérieure à la réalité de ce qu'il est. Et dans notre monde, et même dans l'Église, on est très fort, soit pour écraser, soit pour comme idolâtrer les personnes. Voyez, un pasteur avec un ministère formidable, on va le mettre sur un piédestal, mais ce n'est pas la gloire de Dieu. Il suffit simplement de reconnaître, merci Seigneur, d'utiliser ce serviteur. Merci Seigneur d'utiliser ce frère ou cette sœur pour ta gloire. Merci pour, eh bien Seigneur, parce que tu l'utilises et ça nous fait du bien, d'accord, mais n'allons pas plus loin. Et c'est d'ailleurs pour ça que dans nos églises, il y a une sorte de course au titre, à celui qui aura le plus grand titre, à celui qui sur l'affiche aura, j'allais dire, sous son nom, le titre le plus pompeux presque, entre bishop, archibishop et je ne sais quoi d'autre. Mais le Seigneur, l'apôtre Paul, lui, n'a pas cette attitude. Il dit, je désire que vous évitiez que l'on se fasse de moi une idée supérieure. Laissez-moi vous demander une chose. Lorsque on affiche son titre sur une invitation, est-ce que ce n'est pas prendre le risque de donner à l'autre une idée supérieure de nous-mêmes? Nous n'avons pas besoin que les autres aient une idée supérieure de nous-mêmes. Nous avons simplement besoin que les autres, lorsqu'ils nous regardent, lorsqu'ils te regardent, ils tournent les yeux vers le Seigneur. Lorsque eh bien, les autres voient que tu fais de belles choses, des choses extraordinaires, ce n'est pas pour attirer le regard sur toi ou sur moi ou sur quelqu'un d'autre, mais c'est pour que le regard soit attiré sur Christ et uniquement sur Christ. On peut être très bon pianiste, très bon guitariste, on peut avoir une très jolie voix, mais tout cela ne doit nous amener qu'à une seule chose, dire « Seigneur, toi le Créateur, toi le divin potier, qu'est-ce que tu fais de choses extraordinaires ?» Quand j'entends le frère jouer, quand j'entends la sœur ou le frère chanter, je réalise combien notre Dieu est un Dieu créateur, combien notre Dieu est un divin artiste. À lui et à lui seul soit toute la gloire, bien-aimés. Et nos faiblesses, que dire et que faire finalement de nos faiblesses? Eh bien, Paul va dire, d'ailleurs, verset 7, « Parce que ces révélations étaient extraordinaires pour me garder de l'orgueil, Dieu m'a imposé une épreuve qui, telle une écharpe, tourmente mon corps. Elle me vient de Satan qui a été chargé de ne me frapper pour que je ne sois pas rempli d'orgueil. » Alors, je m'arrête juste sur ce verset 7. Eh bien, Paul dit qu'il y a comme en lui une sorte d'écharde. Il a très certainement un handicap, une sorte qui finalement lui rappelle
que malgré toute la puissance de son ministère, il a quand même des limitations. Et il nous a dit que c'est le Seigneur qui a permis cela, à tel point que Paul va dire au sujet de cette épreuve, « J'ai prié 3 fois le Seigneur de l'éloigner de moi. Mais il m'a répondu, ma grâce te suffit. C'est dans la faiblesse que ma puissance se manifeste pleinement. » Je répète, voici ce que le Seigneur a dit à Paul. « Ma grâce te suffit. C'est dans la faiblesse que ma puissance se manifeste pleinement. » C'est pourquoi je me vanterai plutôt de mes faiblesses, afin que la puissance de Christ repose sur moi. Verset 10, écoutez ceci. « Je trouve ainsi ma joie dans la faiblesse. Les insultes, la détresse, les persécutions, les angoisses que j'endure pour le Christ, car c'est lorsque je suis faible que je suis réellement fort. » Et donc, Paul est en train de dire, c'est dans mes faiblesses que le Seigneur manifeste sa puissance. Parce que dans ma faiblesse, lorsque j'ai besoin de passer de l'autre bord, je dois crier à lui, je dois faire appel à lui. Voyez, Paul ne se dit pas, je suis taillé pour le poste. Le poste, comment dire, est à ma mesure. Non. Et toi aussi, je crois que tu dois revêtir, accepter de te sentir incapable par toi-même, mais capable par l'Esprit de Dieu qui vit en toi. Et donc, il n'y a plus de syndrome d'imposteur quand on apprend vraiment à s'appuyer sur le Seigneur. Parce que Dieu ne te demande pas Dieu ne cherche pas des gens qui soient capables. Dieu cherche des gens qui soient disponibles et qui aient le désir de manifester la gloire de Dieu. Dieu cherche des gens qui peut-être on va avoir un peu peur au début de se lancer dans une tâche, dans une responsabilité, dans une mission, mais qui vont vaincre leur peur en disant « Seigneur, je ne peux pas, mais je m'appuie sur toi. Et moi, si je suis faible, même si moi, je ne suis pas capable de le faire, toi, tu es capable. » Et donc, c'est pour ça qu'il n'y a pas de raison d'avoir de syndrome d'imposteur quand on est enfant de Dieu. Cesse de regarder à tes échecs du passé. Cesse de regarder systématiquement à la taille de ton CV, de tes compétences et de tes talents, mais rends-toi disponible et compte sur le Seigneur. Bien-aimé, je suis le premier des imposteurs. Si je devais par mon CV, mon parcours dire je suis bon, je suis taillé pour le ministère de pasteur. Non, pas du tout. Dès mon plus jeune âge, j'ai été un grand timide. Et donc, si j'avais dû regarder à mon caractère et à ma personnalité, aujourd'hui, je ne serais pas là en train de vous parler. Aujourd'hui, je ne pourrais pas me lever et prêcher dans une église. Non, je serais plutôt comme un imposteur. Mais vous savez, lorsque le diable vous regarde comme un imposteur, le Seigneur te regarde en te disant « Lève-toi, vaillant héros, et va ». Combien d'imposteurs, bien sûr, je mets des guillemets, combien d'imposteurs le Seigneur a utilisé. David, j'en parlais encore récemment avec son épouse, cette femme, avec qui il a commis l'adultère, Bathsheba. Que ce soit pour peut-être Samuel qui dans son jeune âge ne savait pas entendre la voix du Seigneur qui l'appelait, que ce soit pour qui d'autre encore, pour peut-être Joseph qui reçoit une pensée de Dieu et qui la partage avec naïveté, que ce soit pour Pierre qui avait quand même trahi Jésus avant que le coq n'ait chanté, que ce soit pour même Marie de Magdala, lorsqu'elle court et elle voit le tombeau, la pierre est roulée, mais elle se dit mais qui a volé le corps de Jésus? Tout autant de héros de la foi, mais qui auraient pu être considérés comme des imposteurs. Toi aussi, ne te laisse pas accuser à tort. Ne te laisse pas tromper par l'ennemi. Tu n'es pas un imposteur. Tu as été appelé. Tu as été choisi par le Seigneur. Oui, tu as des faiblesses, mais comme dit l'apôtre Paul, c'est dans ces faiblesses, dans tes faiblesses, que le Seigneur va manifester sa gloire. Mais cela signifie aussi que si tu veux voir la gloire de Dieu se manifester, il va falloir accepter que malgré tes faiblesses, tu te lèves et tu t'engages pour le Seigneur. Tu te lèves et tu puisses servir le Seigneur, non pas en regardant à toi-même, non pas en te laissant non plus impressionner par le regard des autres. Parce que finalement, ce qui nous paralyse tant de fois, c'est que vont penser les autres?
Que vont dire les autres? Et si je n'arrive pas au bout de la mission, ne vais-je pas avoir l'air d'être ridicule? Ne vais-je pas être rabaissé? Ne vais-je pas être humilié? La réalité, c'est que si tu étais seul sur une île déserte avec le Seigneur, tu serais prêt à aller jusqu'au bout du monde, à braver vraiment toutes les combats, les missions et les challenges que le Seigneur t'enverrait. Mais là où le Seigneur t'a placé, il t'a placé dans cet environnement-là volontairement. Ne regarde pas aux autres. Ne t'occupe pas du regard des autres. Ne t'occupe pas d'avoir tout le temps tes regards fixés sur tes faiblesses et ton incapacité. Mais regarde à ton Dieu et crois que si le Seigneur te confie une responsabilité, il t'équipera. Il te donnera tout ce dont tu as besoin pour mener cette mission à sa réussite. Et tu diras, Seigneur, j'étais incapable, mais tu m'as rendu capable. J'étais faible, mais tu m'as rendu fort. À toi toute la gloire. Alors, pas de syndrome, de l'imposteur, mais lève-toi comme un vaillant héros en comptant sur la grâce de Dieu. Si vous avez des commentaires, des remarques, même des versets bibliques à partager, je vous invite à le faire sous cette vidéo. Soyez bénis.